Voici maintenant les ingrédients de base pour faire de la pâtisserie. Tous ces éléments-là ne sont pas forcément utilisés dans chaque recette, mais pour les recettes les plus simples, voici les ingrédients que vous devrez avoir tout le temps chez vous, en fait, dans votre frigo, dans votre placard. Donc l'ingrédient principal, c'est bien sûr la farine. Moi j'utilise de la farine T65 bio. Il faut savoir qu'elle est un petit peu moins raffinée que la farine T45, mais il y a plus d'éléments intéressants nutritifs dedans, et puis elle est bio. La farine T65 absorbe un petit peu plus les liquides que la farine T45, donc quand vous ferez de la pâtisserie, ne vous étonnez pas d'en mettre un petit peu moins. Si vous en mettez la même proportion que ce que dit la recette, votre gâteau risque d'être un petit peu compact. C'est pas bien grave, mais il risque d'être un petit peu compact. Après, c'est des questions de goût, et plus vous ferez de la pâtisserie, plus vous ajusterez les ingrédients selon vos propres goûts. Je la conserve dans un récipient hermétiquement fermé pour éviter que les bêtes ne rentrent, parce que la farine est un élément nutritif parfait pour les bêtes. Et c'est toujours désagréable de trouver des petits vers ou des papillons dans sa farine. Surtout si elle est bio. Là, il y a beaucoup de risques qu'il y ait des petits visiteurs. Un autre ingrédient qu'on trouve souvent en pâtisserie, bien sûr, c'est le sucre. Alors, le sucre blanc, comme celui-ci. Il existe également du sucre blond, qui donne un petit parfum à la recette, en fait. Et puis des sucres roux. Le sucre blanc est très finement moulu. Donc il se prête vraiment bien en fait au mélange avec tous les autres ingrédients, sachant que le sucre roux, les grains sont un petit peu plus gros. Voilà, selon la recette, vous risquez d'en retrouver un petit peu sous leur forme initiale. C'est pas très grave, mais des fois, selon la recette, on aime quand le mélange est bien homogène et que la pâte est lisse. Un autre ingrédient très utilisé en cuisine, bien sûr, c'est la matière grasse, et notamment le beurre. Alors le beurre rentre dans la composition même de la recette, pour que le gâteau, les biscuits soient moelleux. Mais le beurre est également utilisé pour graisser le moule, pour éviter que le gâteau n'accroche et que vous ayez des difficultés ensuite à le démouler. Donc le beurre indispensable. Moi j'aime bien quand la tablette comporte des petites marques comme ceci, qui indiquent en fait le poids de beurre à chaque fois qu'on coupe à une marque. Donc là ici c'est 25 grammes. Si je coupe sur cette marque, tout le beurre qui est ici, ça pèse 25 grammes. Donc si ma recette demande 50 grammes de beurre, je vais couper ici et j'aurai 50 grammes de beurre. Je n'aurai pas besoin de le peser. Certaines plaquettes de beurre, notamment dans les beurres les moins chers, n'ont pas du tout ces marques. Alors là, vous serez obligé de peser votre beurre. C'est pas très grave, mais voilà. Ici, c'est un côté un petit peu plus pratique et sympa. Un autre ingrédient indispensable quand on veut faire de la pâtisserie, ce sont les œufs. Alors, c'est pas forcément indispensable pour toutes les recettes. Il n'y a pas des œufs dans toutes les recettes de pâtisserie. Mais il y en a très souvent. L'œuf sert en fait de liant entre les ingrédients. Voilà, ça permet d'avoir des gâteaux qui gardent leur moelleux et qui ne sont pas uniquement liés par la farine. Un gâteau qui serait uniquement lié par la farine, soit il est très cassant, soit il est vite très dense. L'œuf apporte du moelleux et d'élasticité dans un gâteau. Alors les œufs, vous pouvez les acheter bio, bien entendu. Vous pouvez les acheter en plein air. Je ne vous recommande pas d'acheter en deçà de plein air. Après, c'est des poules qui sont élevées dans des conditions quasiment chimiques. Et tous les médicaments et les traitements que subissent les poules, vous les retrouvez dans l'œuf. Hein. Au niveau nutriments, voilà, c'est zéro. Donc plein air ou mieux bio. Ensuite, on retrouve très souvent ces deux ingrédients. Le sucre vanillé, donc il contient du sucre très fortement vanillé, c'est de l'extrait de vanille en fait, et de la levure chimique. Alors ça se retrouve en petits sachets comme ça d'à peu près 10 grammes. Vous aurez besoin vraiment d'en avoir tout le temps dans votre placard, parce que ça part très très vite. Dans une recette, on a besoin de 1 ou 2 sachets à chaque fois. Ça part très très vite et c'est indispensable. Donc le sucre vanillé sert à parfumer un gâteau, ça lui donne un léger parfum de vanille bien entendu. Et la levure chimique, ça sert à faire gonfler les gâteaux.
Voilà, pour éviter qu'au lieu d'avoir un joli 4 quarts, vous ayez une galette. Il faut compter environ un sachet de levure pour 500 g de farine. C'est à peu près la dose. Si vous voyez dans une recette 300 g de farine pour faire un gâteau, vous savez que par exemple vous mettrez un demi sachet de levure. Si vous en mettez plus, c'est pas très grave, mais c'est juste que ça sert à rien, ça va pas gonfler plus. Par contre, en mettre moins, votre gâteau risque d'être un peu raplapla et pas très agréable à manger, un peu dur. Et puis dernier ingrédient indispensable dans une cuisine pour faire de la pâtisserie, c'est le sel. Ben oui, le sel, on en met toujours une petite pincée, que ça soit pour aider la levure à agir ou que ce soit pour aider les blancs des œufs à monter en neige. On verra ça dans une vidéo prochaine. Donc le sel, vous n'aurez pas besoin d'avoir beaucoup de sel, mais il en faut toujours quand on fait de la pâtisserie.